Eh mais les gars, ça veut dire on part à 6 copains autour de l'Amérique du Sud. Ouais, là. c'est ça. Ouais, c'est incroyable. Et on va s'appeler les Hermanos. Ah, c'est bien ça. Dans cette vidéo, nous passons nos derniers moments sur le sol argentin dans la région de Salta, au nord du pays. Vous verrez en fin de vidéo qu'on passe la frontière du Chili pour aller au désert d'Atacama. Vous verrez aussi qu'on est monté très haut en altitude. C'était une grande première pour tout le monde. Il fait pas beau, en tout cas beaucoup moins beau qu'à Mendoza. On vient de faire les 18 heures de bus là. On va attendre le chien, on peut le dire. La nuit était difficile. Si. Ça dépend pour qui. Il y a Mathias qui a bien dormi. Et nous c'était. Je veux dire que c'était une nuit difficile. Ouais, non, pas le droit. Petite blague comme ça. Affreux, dès le matin. J'en profite pour faire un récapitulatif de notre parcours sur les routes argentines. On est parti de Buenos Aires et on est descendu vers Puerto Madryn voir les baleines, avant de continuer vers Rio Gallegos et arriver au bout du monde à Ushuaia. On a ensuite continué notre route vers El Calafate et El Chaltén pour randonner et voir les glaciers. Après on est reparti vers le nord dans la direction de Bariloche, Mendoza et enfin Salta. On a calculé que la distance totale représente environ 8500 km, ce qui fait plus de 8 fois la distance Lille-Marseille. La vie personnelle, c'est bien quoi, franchement ça te va bien, t'es élégant. Gentleman Bissot, au rapport. Allez. C'est bon. Tranquille quoi. Le kiff hein. Première course depuis que je me fais le tendre. Ça se voit pas hein. C'est vite hein. Un soir dans Salta, on a voulu sortir faire un foot avec les gars. On est tombé sur un groupe de jeunes Argentins avec qui on a joué. C'était un moment vraiment fou. Ils nous considéraient comme des stars. Ils nous prenaient en photo, ils disaient que c'était la meilleure journée de leur vie. C'était assez particulier d'ailleurs. Petite stat là, un but, c'est tout. C'est une passe déducible, mon gars, incroyable. On a célébré comme si c'était la finale de la Coupe du Monde. On a vécu la vie de star pendant une bonne heure. Des autographes, pris des photos, enfin bon, incroyable. Il y a 0 van, hein, c'était vraiment ouais. Star, hein. Ciao ouais, voilà, en direct. Rentable la visite pour Mathias encore. 3 heures de route, 4 heures de sommeil. C'est une fente. C'est une crevasse. Non, ouais, c'est stylé. On pourrait appeler ça une voûte à l'horizontale. Ou 2 fesses. Une fesse. Comment ça s'appelle? C'est que ça s'appelle amphithéâtre. Amphithéatro. Mais tu pourrais lui donner quel nom? C'est proche. La trachée. La trachée? Si. Thomas, tu lui donnerais quel nom? Sans langue de bois. Petite langue de bois hein, de mon côté. Là, comment ça, je vais dire D'accord. Avec ton nom, tu veux mettre ça. Je vais mettre un bazar. Petite course dès le matin. On se met en condition quoi, on transpire direct quoi, voilà. No pain no gain comme on dit. Hein. À la bourre, comme d'hab. Encore une fois, on a un chauffeur qui essaie de prendre le plus de nids de poule possible. Il y a autre chose aussi à prendre en compte. Il y a le chauffeur extrêmement dangereux
Mais il y a aussi le soleil. Vous voyez l'indice UV là? L'indice UV 11. Vous vous rendez compte de ce que c'est ça? Il y a écrit quoi à côté de 11? C'est marqué extrême là. Extrême. Waouh. Donc c'est ça là? Il y a beaucoup plus de couleurs que cette là, non? T'en as compté combien? 14. Je suis pas vacciné. Vingt ça. Je vais me voler mon empanada. Là, on s'apprête à aller à la montagne des 14 couleurs, qui se trouve à 4300 mètres de haut, je crois. Notre guide vient de nous prévenir qu'il fallait être vigilant avec l'altitude, parce qu'on peut avoir un peu de mal à respirer. Et tout. On va marcher doucement, bord de l'eau, puis ça va aller, hein. Exceptionnel. Miam. Je crois que j'ai même pris du papier un peu avec. Je crois que t'as même pris mon doigt. Sorti à 4300 mètres d'altitude, c'est. Il y a Ça se voit 80 pas tous les centimes jours. surtout. Il y a 80 centimes. C'est la meilleure tortilla de ma vie. Voilà, c'est dit. Ouais. Tu te sens? Pressé en vrai. Hein. Ouais. Je crois que je suis jamais monté aussi haut. 4300 mètres, la vue est magnifique. Ouais. J'ai mon empanada qui me reste un peu sur le pied. Parce qu'en fait, C'est ça un tourne la tête un peu. Ouais. Et ils disent que ça peut donner des envies de vomir. Et donc là, ouais, il y a 14 personnes. Faut pas qu'on le loupe, hein, parce que. Le prochain, il est demain matin. L'Atacama, putain, c'est fou ça. Ouais. Ah, j'ai envie de découvrir des nouveaux trucs là. J'ai soif d'aventure. Bon les gars, l'heure est grave. Frère Marceau, Mathieu, on a notre troisième compagnon qui vient de perdre sa gourde. Ce qui fait qu'on aurait plus que 2 gourdes sur 5. C'est quand même très fort, hein. Peut-être on va la retrouver en vrai. Et là j'ai peur que le karma il me frappe très très fort. Vas-y, Rugy. Ça s'appelle une potosina, c'est une empanadas bolivienne. En gros, c'est une grosse empanadas, dedans il y a du poulet, il y a des patates. Et je pense, je sais pas, il doit y avoir un petit peu de menthe. Les gars ils disaient qu'il y avait de la menthe. C'est une dinguerie. C'est exceptionnel. Bisous, on s'en va pour le Chili. Donc on quitte l'Argentine là. Merci les Argentins. C'est le dernier moment. Merci l'Argentine. C'était incroyable. Merci à toi, Mathias. À la prochaine. C'est triste hein les gars ce que vous faites là, c'est un adieu. C'est pas un adieu, c'est un au revoir. On reviendra. Exactement. Allez, ciao. Bon les boys, dernier moment là en Argentina. J'ai l'impression que personne m'écoute. Toi Ben, tu m'écoutes. Qu'est-ce qu'il y a Non, en vrai, je suis content d'aller vers l'avant. Voilà. Il y a d'autres choses. En vrai, on a un programme de fou qui nous attend là. Donc, Ouais, je suis trop hype. Là on va Demain, chiller. Atacama, ça va être fou. Et après, direction la Bolivie et le Salar, ça va être incroyable aussi. Pour moi, Atacama, c'est genre un petit peu décor western avec les chemins un petit peu en sable, en terre, avec des petites bâtisses blanches, avec des beaux petits volets de couleurs, tu vois. Pour moi, c'est un peu embelli le truc, je pense. C'est la vie. Bon, les gars, on arrive à la frontière avec le Chili là. Et on vient d'apprendre, parce que là en gros il est 8h. Et on s'est réveillé ce matin, on a appris qu'on était à 4000 mètres d'altitude. On monte trop vite en altitude ici, je trouve. Un peu barbouillé en se réveillant quand même. Marcel a paniqué quand il s'est réveillé. Bon, c'est tout pour aujourd'hui. On espère que vous
vous avez bien aimé la vidéo. Comme d'hab, n'hésitez pas à aimer et puis à vous abonner si c'est pas déjà fait. Comme vous avez dû le comprendre, la prochaine vidéo c'est sur le désert d'Atacama. Là on a passé la frontière dans les dernières images normalement. On a tourné des images de fou, ça va être incroyable. Donc restez bien connectés, prenez soin de vous, profitez bien des fêtes de fin d'année avec vos proches, etc. Et puis on se dit à bientôt. Allez, ciao.